Alléluia. Bonjour à tous. Ceux qui nous écoutent par les réseaux sociaux, soyez bienvenus. Amen. Donc on le dit fortement. Bienvenue. 1, 2, 3. Bienvenue. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler combien on reçu à Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Sauveur et votre Seigneur. Reçois, lève la main. Amen. Vous avez reçu à Jésus-Christ comme votre autorité et votre Sauveur. Amen. Ça c'est important. Amen. C'est par grâce. Nous ne pouvons rien faire. Seulement le recevoir. Accepter. C'est pas par les œuvres, c'est pas parce que je suis bon ou je fais des petites choses par-ci par-là. Non. Hein? Le salut, c'est un cadeau. Dis à votre voisin, le salut, c'est un don. La seule chose que tu dois, c'est recevoir. Les œuvres, c'est le résultat de ma foi. Amen. Mais en aucun cas, les œuvres vont me sauver. Mais il va démontrer ma foi. Amen. Par exemple, si nous venons à l'église ou dans une réunion, et je dis, je suis chrétien, mais je commence à mépriser un être humain, ça montre que ma foi, il est un peu... Bon, il faut travailler. Hein? Allô? Oh, je regarde les autres du haut. Ou du bas. Amen. C'est ça. C'est croire plus ou c'est croire moins. Amen. Donc, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, les chirurgiens, il va travailler ça dans mon cœur. Amen. Parce que tous, on a quelque chose dans nos vies. Amen. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Nous pouvons voir que les caractéristiques des pays ou des nations pour perdurer en tant que telles. Donc, nous pouvons voir que ils sont une terre. Hein? Chaque nation a une terre. Et chaque nation, il a une culture. Ah ouais? Je vais dire comme ça parce que je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps. Et en chaque nation, pour perdurer, a des valeurs. Hein? Combien me suivent? Et en chaque nation, pour perdurer dans le temps, il a une langue qui unit. Amen. Une langue qui est l'identité nationale. Une langue qui aide à une communication efficace entre les citoyens. Une langue dans laquelle vous pouvez s'exprimer dans le privé comme dans le public, où le dirigeant peut dire quelque chose et le citoyen peut comprendre. Amen. Et une langue où c'est un héritage commun. Amen. Vous me suivez? Quand une personne a accepté Jésus-Christ comme son autorité, c'est celui qui commande. Quand une personne accepte à Jésus comme son sauveur, tu sais que tu ne vas pas à l'enfer, sauf si tu fais des bêtises, si tu ne te réponds pas. On est têtu des fois. Mais si tu viens à lui, amen, tu demandes pardon. Combien savent que demander pardon est essentiel?
Mais le pardon ne suffit pas. Dis à votre voisin, le pardon ne suffit pas. Parce qu'on peut demander pardon et continuer la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ne pas continuer à faire la même chose? Je vais écouter, mais il faut le dire très fort. C'est repentir. Amen. Parce que c'est repentir et demander pardon, c'est pas la même chose. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, il dit que il pardonne les péchés constamment. Mais il demande une vraie repentance. Amen. Vous êtes avec moi? Oh, je m'en vais. Amen. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Bon, on peut arrêter, ça y est. C'est fini la prédication. Le pardon, c'est demander disons, excusez-moi, j'ai commis une erreur. La repentance, c'est je change de mentalité. Je change d'attitude. Je change de perspective. Amen. Et quand nous nous confrontons avec l'Éternel, pas avec les pasteurs, s'il vous plaît, ni avec votre voisin, avec Dieu, il va faire l'œuvre. Amen. C'est mieux, mes frères, que le Seigneur, que les Saint-Esprit fassent l'œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, dis ensuite avec moi. Amen. Et ça passe très vite. Je vais le dire comme ça. Il y a les gouverneurs. Amen. Parce que la tête de l'Église, c'est Jésus. Amen. Mais les gouverneurs, non, et le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus. Les gouverneurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus est monté au ciel. Et le Saint-Esprit est descendu. La personne la plus importante en ce moment sur terre, c'est le Saint-Esprit. Voyez que l'homme veut substituer toujours le spirituel par quelque chose d'humain ou ésotérique. On sort à Dieu, mais on ramène les chamans. On adopte les ténèbres ou on adopte la lumière. Amen. Le Saint-Esprit, dis avec moi, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Qu'est-ce qu'il fait le feu? Il brûle, il purifie, il consume. Il fait un traitement, par exemple, à l'or. Plus de feu, plus de pureté. Mais si dans ce travail, il y a du bois et un autre produit, il va les brûler. Amen. Il y a la colombe aussi. Amen. Il y a l'eau. C'est des symboles. Mais le Saint-Esprit, il va faire quelque chose dans le royaume de Dieu avec les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Il va donner seulement ce qui dit Actes chapitre 2. Amen. Toujours aller à la parole. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé en Actes chapitre 2? Ici, qu'est-ce qui s'est passé en Actes chapitre 2? 1, 2, 3, allez, chapitre 2, Actes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte, mes frères, amen.
Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? C'est pour vous donner un petit peu... Qu'est-ce qui est passé? L'effusion du Saint-Esprit qui a dit le prophète Joël. Sur les vieillards, sur les gens, sur... Amen. Il va toucher notre imagination, le Saint-Esprit. Dis, le Saint-Esprit touche notre imagination, touche nos pensées, touche nos émotions, touche nos cœurs, touche nos entrailles. Ah! Amen. Pour faire quelque chose. Jésus en nous. Amen. Non mais, Amen. C'est là où il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Quand le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous ensemble au même endroit. La puissance de l'unité, dis avec moi. La puissance de l'unité. Le diable ne veut pas. La chair non plus. Ah non, c'est dimanche, je ne veux pas. Ah, c'est... Parce qu'ils savent que chaque fois qu'on se réunit, l'enfer tremble. Quand nous sommes en unité. S'il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, si 2 se mettent d'accord en quelque chose, peu importe, ça c'est une loi de la nature. Soit pour des choses bonnes ou pour des choses mauvaises. Ça c'est une loi de la nature. Mais c'est une loi dans la foi. Si 2 se mettent d'accord en quelque chose, l'ennemi a peur qu'il y ait un peuple uni. Amen. Et on écoute bien diviser pour mieux régner. Ça c'est le diable. Amen. Ils étaient tous ensemble au même endroit comme Jésus les a dit. Va à Jérusalem, à la chambre haute, et soyez ensemble et en accord unanime. Alléluia. Ah là, ça tremble, hein, l'ennemi. Alors, il s'était dit avec moi, tout à coup, le tout à coup de Dieu arrive. Alors, le tout à coup s'est fait voir dans nos vies. Amen. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il s'était assis. Dis avec moi, des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Donc c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Les parler en langue. Ce n'est pas des langues qu'on apprend. Amen. C'est quand nous sommes baptisés dans l'eau, on est baptisé dans l'eau. Amen. Amen. Parce que le baptême dans l'eau, c'est un témoignage de ma foi publiquement. Mais le baptême dans le Saint-Esprit sera 2 choses. Avoir la puissance et avoir la langue du royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit avec moi, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la puissance pour faire des miracles, des prodiges, des signes dans le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Et Jésus glorifie le Père. Et les 3 sont un. Amen. Amen. On peut avoir la position d'autorité, mais on a peur de prier pour un malade.
Ah non, c'est le pasteur. On peut avoir la position en Jésus-Christ et en poser les mains sur quelqu'un. Ah non, ça c'est pour l'église primitive. Ça c'est pour... Non, ça c'est pour aujourd'hui. Amen. On a besoin d'une église comme ça, mes frères. Que chaque chrétien soit un roi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire roi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a roi, hein, et l'onction sert pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Comment on peut faire si j'ai que la théorie et je n'ai pas l'onction? Amen. Mais tout ça, c'est pour tous, mes frères. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour moi seul. C'est pour vous. Parce que chrétien, ça veut dire roi. Et l'onction se reçoit par le Saint-Esprit. Jésus a été ramené dans le désert par le diable pour être testé. Donc, ne dis jamais que la tentation, c'est... Non, c'est un test. Il a passé le test. Et le Saint-Esprit est venu sur lui pour avoir un ministère de feu. Et quand il dit Talita Kumi, il s'élève. Amen. Lève-toi. Et ça, c'est l'école de Jésus avec ses disciples. Amen. Ça, c'est l'école dans le terrain. Amen. Donc, vous allez aussi faire la même chose. Amen. Une fois que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit aussi, si vous avez à Jésus-Christ, vous pouvez le faire aussi. Commencez à essayer, à prier pour ce que Dieu vous met dans votre vie. Amen. Amen. Vous avez peur? Non, il faut aller. Amen. Alléluia. Donc, ils sont venus des langues, amen, qui semblaient de feu leur apparir, séparés les uns des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. C'est la glossalia. Glossalia. Amen. C'est parler. Des langues qui ne sont pas enseignées. Amen. Mais que c'est des messages qui glorifient le Seigneur. C'est des messages qui exaltent le Seigneur, qui magnifient le nom de l'Éternel. Amen. C'est une façon d'adorer dans l'esprit à l'Éternel. Nous pouvons adorer par notre intellect positif, c'est super, mais aussi par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et on peut le faire en langue. C'est merveilleux. Hein? Et là, on est même guéri. Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. On ne peut pas le dire à une personne et l'imposer quelque chose à une personne. C'est comme l'Esprit de Dieu donne à chacun. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ces bruits, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils s'étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres,
Ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Il m'a pressé un peu. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? Il parlait peut-être dans une langue qui les autres comprenaient. Notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Ponte, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye, voisine et Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance, et ou par conversion, crétois et arabes. Et alors, nous les entendons parler notre langue des merveilles de Dieu. Amen. Donc, avec ça, une des premières choses que le Saint-Esprit fait après que l'on reçu en nous, c'est de te donner la capacité. C'est un don, c'est gratuit, mais il faut chercher. Vous voyez, les 120 qui ont été en rendez-vous, ils l'ont pas reçu tout de suite. Ils passaient des journées en prière jusqu'à que tout à coup est venu. Et aujourd'hui, c'est pareil. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Amen. Il faut être sensible à ça. Amen. Une des raisons que les chrétiens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'enseignement de sa théologie. On leur a dit, les langues n'existent plus en ce moment. Et mes frères, pour enlever ça, il faut se repentir. Amen. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas recevoir, mes frères. Ben non. Amen. Mais si tu crois, tu le reçois. Alléluia. Et il ne faut pas avoir peur que tu vas recevoir quelque chose du diable. Parce que ça, c'est un autre mensonge. Ici, il y a Dieu. Et il y a Jésus et le Saint-Esprit. Vous n'allez pas recevoir des choses. Plutôt ailleurs. Mais c'est la maison de l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit, la première chose qu'il a fait avec les disciples, c'est les équiper avec les parler en langue des cieux. Et vous voyez, Pierre a prêché la première prédication de l'Église naissante, il a gagné 3000 personnes. Amen. C'est ça qui nous manque. Amen. À l'Église. Alléluia. Des chrétiens. Imaginez, Pierre était baptisé, mais il n'était pas seul. Il y avait 120. Imaginez-vous. Ça a envoyé du feu partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes, les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent le spirituel, mais partout. Les jeunes, ils cherchent la pureté. Et vous savez comment s'appelle la personne? Le Saint-Esprit. Il est saint. Saint-Esprit. Il est pur. Un homme, un pasteur, quelqu'un peut te décevoir. Mais le Saint-Esprit, jamais. Jésus non plus. C'est pour ça que la parole dit, portez le regard en Jésus-Christ. Et quand nous avons le Saint-Esprit, amen, nous avons l'huile. Et tout nous glisse. Amen. Plutôt quand quelqu'un tombe, nous le couvrons avec la prière pour que Dieu le relève. Parce qu'on est des humains ici. Hein? Amen. Mes frères,
grâce aux langues célestes, tu peux communiquer un langage existant que tu n'as pas appris ou un langage céleste inconnu de notre monde. Amen. Le gouverneur permet aux hommes de partager une langue commune avec les rois. Amen. Indiquant qu'on appartient à un nouveau royaume. Le royaume de Dieu est celle-ci. Le royaume de Dieu, les rois, c'est qui? Jésus. Et le peuple est composé des rois. Les royaumes de ce monde, il y a un roi. Mais les citoyens, c'est le citoyen. C'est le citoyen. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu gouverne à des rois, à des reines, à des princes et à des princesses, à des sacerdoces. C'est des fils. Amen. C'est pour ça que c'est un peu différent quand on parle des royaumes. Les royaumes de Dieu. Amen. Quand nous avons vu que Jésus a fini sa mission de restauration et de formation avec ses disciples, il va dire en Actes chapitre 1, 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Le Saint-Esprit vient et nous donne la puissance afin d'être quoi? Témoins. Mais être témoin d'une façon à la façon de Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement avec démonstration de compassion, démonstration de miracles, démonstration des signes, des prodiges comme l'Esprit de Dieu te guide. Amen. Je vous envoie. Amen. Amen. Vous avez mal ici. Vous avez mal ici. Vous avez mal ici. Vous avez mal ici. La première chose que nous devons faire au nom de Jésus-Christ, de réprimande. Mes frères, prends l'autorité. Prends l'autorité. Un homme de Dieu qui a un don de guérison peut venir prier pour vous. Mais vous êtes un assisté et ça, non. Amen. Alors, si vous avez un mal, dès maintenant, vous allez commencer à... Amen. À prendre autorité. Ta position en Christ ne dépend pas d'un homme. Je suis occupé. Amen. Dépend de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, l'Église est nécessaire de nous réunir pour adorer tous ensemble. Amen. Pour nous encourager dans la foi. Mais pas pour un homme. Ici, on vient adorer notre Seigneur Jésus en esprit et dire Abba Père, Abba Père, Abba Père. Papito lindo. Papa beau. Amen. On dit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Amen. Ensuite, il va dire, mais il dit à ses disciples, celui qui croira et qui sera baptisé, il parle du baptême d'eau, sera sauvé. Les baptêmes d'ailleurs ne sauvent pas. Hein? Les baptêmes, c'est un témoignage public de ma foi et de mon engagement avec l'Église et avec le Seigneur. Ou avec le Seigneur et avec le corps de Christ. Amen.
Ça, c'est le résumé de toute la doctrine. Hein. Je fais comme ça. Amen. Parce que ça, c'est plus profond, mais bon. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pas parce que Dieu va les condamner, mais c'est parce qu'il n'a pas cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, voyez, nous sommes, dis avec moi, je suis représentant du royaume de Dieu et je porte l'ADN de Jésus. En son nom. Amen. Tu pourras chasser les démons. Mais attends, pour chasser les démons, il faut être légal. Amen. Si on ne marche pas en légalité, en sainteté, tout ça, c'est la bandade. Hein? Amen. Des bandades. Amen. Oui. Vous vous rappelez les fils de Sheva, et ils ont voulu faire la même chose que Paul, et les démons, ils sont sortis de ils ont pris la personne et ils ont mis à nu les gens. Parce que il a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais qui êtes-vous? Vous êtes illégal. Vous voulez seulement impressionner. Amen. Pour agir dans cette dimension, amen, il faut être formé. Il faut être conduit. Donc, je vous recommande pour l'instant de chercher la face du Seigneur, de se remplir du Saint-Esprit, et nous allons peu à peu. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on se met avec les portails spirituels, et dans un portail spirituel, on trouve de tout. Allô? Et tu dis, ah, je vais jeûner. Ah, et pourquoi tu vas jeûner? À quoi pourquoi ça va servir? Et tu rentres dans cette tunnel, et quand tu sors, c'est fini les jeûnes. C'est pire encore. Tu ne comprends pas pourquoi ta famille est comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi la débandade, la vengeance de l'ennemi est venue contre toi. Donc, on va menu. Amen. Je vais vous enseigner ça. Amen. Et d'ailleurs, je n'ai pas demandé à l'Église de nous mettre dans un combat spirituel jusqu'à avoir un niveau. Amen. Parce que quand on les donne, hein, dans un combat de boxe, quand on le donne un coup à l'ennemi, l'ennemi, il ne va pas venir, il vous va frotter. Oh, donnez-moi un autre. Non, il va vous donner un autre. Amen. Dans les combats spirituels, il faut attendre que l'autre. Parce que personne ne vous dit d'aller combattre. C'est toi qui commences à les donner à l'ennemi. Mais si tu n'es pas prêt, mais c'est logique, mes frères, les armées de ce monde, ils ne vont pas dire, Pasteur Daniel, vous allez prendre une arme et vous allez faire la guerre en Irak. Mais je ne sais pas même pas tenir une arme. Je ne peux pas. Pour ça, j'ai 60 ans à côté. Oh, sinon, tu viens, on travaille le physique, on travaille le psychologique, le mental. Une fois, bon, on te met avec quelqu'un et tu vas aller là-bas. Amen. Ici, c'est pareil. Amen. Dans les églises. Ou sinon, on voit beaucoup de dégâts. On se confronte tout seul. Imaginez-vous que une armée dans un pays, on voit un seul soldat pour faire la guerre. Il y a des chrétiens comme ça. Amen. Ils vont faire la guerre. Et en plus, ils ne le disent pas au pasteur. Vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez le faire. Mais il n'est pas couvert par personne. Hein? Et l'ennemi, il fait. Il se frotte les mains. Dis avec moi, ces choses sont sérieuses. Sont sérieuses. C'est pas pour faire peur, amen.
Ouais, il ne faut pas avoir peur, mais pour apprendre, et les moments venus, on va les faire. Amen. Bon, dit, vous pouvez chasser les démons, parler des nouvelles langues. Voilà la manifestation des croyants qui sont connectés avec les royaumes des cieux. Amen. Donc je veux dire, la promesse du Père réside dans la puissance et dans le parler en langue. Rapidement. Le parler en langue est semblable à un cours d'eau intéressable. Amen. C'est lui qui a reçu le parler en langue doit les entretenir. Amen. Et pas attendre que quelque chose vient de l'extérieur. Ça sort de l'intérieur et il faut l'utiliser constamment. C'est un langage que l'ennemi ne comprend pas. Amen. C'est le langage du royaume. C'est la langue du royaume des cieux. Le monde des ténèbres ne comprend rien. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes pour que tous les chrétiens puissent être baptisés du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi? Amen. Donc, les langues enrichissent à la personne, raffermissent la vie spirituelle. Et c'est une clé pour libérer et utiliser le don du Saint-Esprit. Amen. Qui parle 1 de Corinthiens. Amen. Il y a les dons du Saint-Esprit. La foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse, et les miracles, la prophétie, les miracles. Ce n'est pas une invention, amen. C'est là. Parler en langue, la interprétation des langues. Amen. Il donne ça. Mais surtout, il va parler de la prophétie. Amen. Il va parler de la sagesse et de l'intelligence. C'est-à-dire quand Dieu révèle à un homme qui a ce don, il va parler de ton passé pour le propos de ton futur et du futur par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et tu débloques la vie de la personne parce qu'il y a les propos du Père par rapport à ta vie dans lequel tu fais « Waouh, je ne savais pas. » Amen. Amen. Par exemple, je suis venu en France, amen, à faire mes études, non? Et quand Dieu a parlé à ma vie, par l'intermédiaire d'un pasteur, il a dit, je t'ai ramené avec une excuse. De la Colombie, c'est la musique. Mais tu as dit, ton propos, c'est prêcher l'évangile. Je ne savais pas. Je pensais que c'était d'autres personnes. Hein? Et quand j'ai reçu, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était une lutte. Hein? Je ne pensais pas que j'étais choisi, mais c'est quoi ça? J'ai lutté pendant des mois. J'ai dit, non, moi, non, je ne veux pas. J'ai lutté, je disais, non. Non. Moi, je ne sais pas parler. Ah. Mais c'est révélé. Et il a dit, tu le feras en français. Et je ne parle pas le français en France. Et le Seigneur. Amen. Amen. Dieu peut révéler votre propos, de dire votre but. Tu es en train de nettoyer. Et Dieu te dit, non, tu es un entrepreneur. Moi? Oui, tu es un... Je ne savais pas. Alléluia. Tu vas faire les finances dans le royaume de Dieu. Moi? Mais je sais que nettoyer. Oui, tu vas le faire. Oh! Parce que c'était comme ça, mes frères. Gédéon, il avait peur. Et Gédéon, quand l'Éternel l'a rencontré, il a dit, c'est toi qui vas diriger Israël. Moi, petit que suis-je,
Je suis personne dans ce peuple. Avec quoi? Et l'Éternel, il dit, avec ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu vois que je suis caché. Et ce que je t'ai donné, c'est dans ton cœur. La force, la vaillance. Il a dû de sortir ce que Dieu l'a fait. C'est comme quand on fait un ordinateur, on les programme, on les met et tout, et on ne l'utilise pas. La puissance. Et quand on sait qu'il a tout, on exploite ça. C'est ça qui a fait Gédéon. Et il a libéré Israël de l'oppression. Amen. C'est comme ça. Le Saint-Esprit fait ça. Amen. C'est pour ça que le monde a besoin d'une église surnaturelle. Pour que quand les gens rentrent, il y a une parole de vie qui vient du ciel. Mais les cérémonies, c'est la religion. Non, ça, non. Amen. Les gens sont déçus de ça. C'est vrai. Amen. Donc, rapidement, les raisons de parler en langue. Une des raisons, mes frères, c'est que tu restes connecté au royaume de Dieu. Dis avec moi, je reste connecté avec le royaume de Dieu. Et on le voit dans l'expérience des disciples de Jésus dans la Pentecôte. Mais aussi avec Paul. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces d'Asie, il rencontre quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? La parole dit. Il répondit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, vous avez entendu parler du Saint-Esprit. C'est pour vous. Il demande, quel baptême avez-vous donc reçu? 12e question. Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, ok? En disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés de nouveau au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Première chose. Et lorsque Paul posa la main sur eux, il y a quelques-uns aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu et c'est tout. Mais il faut poser, vous savez. Si ce que vous avez reçu, vous pouvez le transmettre. Ça, c'est l'onction. L'onction se frotte. Amen. La puissance que j'ai reçue, je peux la transmettre. Parce que ça ne m'appartient pas. Amen. Et il dit, lorsque Paul posa les mains sur eux, Actes 19, 5 et 6, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Amen. Vous voyez à quoi ça sert la prophétie? Dis avec moi, le premier prophète de ma vie, c'est moi. Donc quand vous avez un problème, vous allez prophétiser à la montagne. Vous allez prophétiser. Amen. Un prophète, c'est celui qui vient avec un message. Amen. Amen. Et vous pouvez utiliser, vous savez que la Bible est 100% prophétique. Tout est prophétique dans la Bible. Jean 3, 15. Qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie que Jésus allait, que la femme allait écraser la tête du serpent. C'est prophétique, mes frères. Tout est prophétique. Vous voyez combien de prophètes il y a? Les grands prophètes et les petits prophètes.
Jésus, c'est le grand prophète. Et la prophétie parle aux situations, aux circonstances. Il appelle le futur à se matérialiser dans la vie. Amen. Le baptême du Saint-Esprit te donne la capacité de prophétiser. Parce que dans cette vie, on sait qu'on a des coups bas. Hein? Et vraiment des coups. Ne crois pas, Dieu nous appelle et on pense qu'on va, on va être testé dans notre appel aussi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la capacité à parler en langue, c'est une preuve que tu es connecté au pays d'origine. Amen. Deuxième, c'est pour l'édification. Combien savent qu'on peut s'édifier intellectuellement? Oui, dans la lecture. Mais notre âme et notre esprit a besoin de l'édification. Et 1 de Corinthiens, il dit, le parler en langue nous est donné pour entretenir, pour être édifiés nous-mêmes. Moi, j'ai écouté, vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Hein? Si il y a des gens qui n'ont pas été baptisés et ils vont parler du baptême et qui ne parlent pas en langue, ils vont parler de ça, ben ils disent non, ça n'existe pas. Mais c'est normal. Amen. Mais le parler en langue, ça existe. Moi, j'étais toujours sensible à ça. Dès que j'ai écouté quelqu'un, quand je n'étais pas baptisé, ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Je l'ai reçu à 30 ans, à peu près. Amen. Et quand je me suis marié, ma femme priait en langue. Et on priait ensemble. Moi, je l'écoutais. Je dis, que c'est bon. Là là, c'est bon. Et un jour, le Saint-Esprit est venu sur moi. Amen. En demandant pardon à ma femme. Moi, je dis, c'était une lutte dans ma tête. Est-ce que ça c'est de Dieu ou ça c'est du diable? Ça c'est de Dieu. Non, et je dis à la femme, je laisse tomber et on y va. Amen. Et là, c'est ouvert un monde spirituel. Non. Amen. C'est important ça. Troisième, le parler en langue, il est là pour te rappeler de la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit est une personne. Le parler en langue, c'est un résultat. Amen. Mais le Saint-Esprit, il te rappelle qu'il est là quand tu commences à parler en langue. Tu vas en voiture, mais tu fais attention. Parce que j'ai de l'expérience. Donc, quand tu vas en voiture, et la louange, c'est encore mieux. Alléluia! Mais pendant que les autres sont... Bon, amen. Des fois, j'arrive au parking et je suis en train de pleurer. Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'y arrive pas. Amen. On passe vraiment dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Si vous avez accepté à Jésus-Christ, vous êtes sensible pour les recevoir. Cinquième, il est là, la langue, pour stimuler ta foi. Combien savent qu'il faut stimuler la foi? La foi, le parler en langue stimule ta foi
Avoir la foi nous conduit à prier en langue. Amen. Quant à vous, dit la parole de Dieu bien-aimé, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi en priant par l'Esprit Saint. Dit Jude 1, 20. Comment vous pouvez stimuler votre foi en priant par le Saint-Esprit. Amen. Sixième, pour protéger de la contamination du monde. Amen. Le Saint-Esprit vous parle. Il parler en langue te garde en contact permanent parce que c'est une communication avec la culture du royaume. Alors que nous vivons dans une culture comme ça. Tu peux t'adresser en tout lieu, comme je dis, au roi. Et quelqu'un, une fois, il m'a dit, pasteur, mais comment je peux rentrer, ceux qui connaissent la parole de Dieu, comment je peux rentrer dans le lieu saint, très saint? Je dis, ferme les yeux, lève la main. Il est rentré. Parce que avant de rentrer dans les lieux saints, elle m'expliquait qu'il y a les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Bon, il utilisait l'image du tabernacle. Mais nous ne sommes plus là. Nous avons accès au trône de la grâce par le sang de Jésus, avec liberté, en tout lieu. Je me rappelle que nous habitons dans un lieu petit. Et mon lieu prédilect de prière, c'était les toilettes. C'est tous les jours. J'ai prié là-bas. J'ai prié. J'ai resté 2-3 heures pendant que la famille dormait. C'était bien. Amen. Peu importe les lieux, nous pouvons avoir cette rencontre, dit point de rencontre avec le Seigneur. Libre accès, ce qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Et même, le Saint-Esprit ne tombait pas sur tous les hommes. C'était sur quelques prophètes, sur le roi David, sur les rois, mais le peuple. Et maintenant, nous avons toute chair, amen, sur toute chair. Et nous allons vivre pendant que le monde est en mépris avec ce mot, le monde. Non, les gens qui sont loin de Dieu, ils cherchent les choses occultes. Nous allons être inondés de la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, amen. Alors, mes frères, ça c'est super. Huitième, les langues, ils sont là pour un rafraîchissement spirituel. Les parler en langue, mes frères, est une forme de thérapie contre l'anxiété, contre la perplexité et le désarroi. Si vous avez cette arme, rentrez. Amen. Dans la présence de Dieu. Déchargez-vous. C'est les meilleurs psychologues, les consolateurs. Les hommes et les femmes ont des pressions. Et dans la journée, il vaut mieux aller et finir avec point final la journée dans la présence du Saint-Esprit pour que toute la pression sort. Amen. Parce que la pression de la vie est la poussière de ce monde, du travail. Combien savent qu'au travail, il y a des gens qui vous aiment et il y a d'autres qui aiment bien faire comme ça. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Comment je peux sauter? Combien savent que Dieu le fait? Amen. Donc, ne vous
ne vous inquiétez de rien, dit la parole. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Amen. Combien veulent de bénédiction? Combien veulent de direction? Ça s'appelle avoir plus de responsabilités. Et avec ça vient plus de responsabilités. Plus d'engagement, plus de sérieux. Mais tu peux rire. Hein? Et là, on a besoin de spirituel. On a besoin d'un guide. On a besoin d'un consolateur, d'un enseignant. On a besoin de quand on parle avec lui, il nous comprend. Et parler dans son langage. Amen. Alors, votre cœur sera gardé et vos pensées en Christ aussi. Vos pensées. Ils ne vont pas être toxiques. Amen. Mais ils vont être des pensées agréables, bonnes, parfaites, que c'est la volonté de Dieu. Sur toute chose, pensez en ce qui est agréable, parfait, bon. Et votre stress et votre descend. Amen. Combien de fois je rentre, Seigneur, regarde-moi. Comment il m'a regardé. Et le Seigneur lui dit, t'inquiète pas, on m'a fait moi la même chose. Et tu restes comme ça. Pardonne-moi, Seigneur. Aime-le. C'est tout. Le Saint-Esprit nous parle. Amen. Et nous fait du bien. Parce que comment nous ne sommes pas un être vivant pour marcher dans l'amertume, dans la vengeance, dans la douleur, dans toutes ces choses qui nous font du mal. Amen. Nous sommes plutôt à faire attention avec les jardins. Amen. Les jardins que Dieu nous a mis là. Les cœurs. Et nous sommes aussi des hommes appelés par le Saint-Esprit à être des hommes d'honneur. Amen. Plus tu honores, plus tu seras un homme qui va vivre longtemps et heureux. Les déshonneurs va tuer ta vie. Mais l'honneur, dit, donner honneur à celui qui doit donner honneur. Amen. Et pour finir, parler en langue t'aide à rendre grâce et à adorer et à louer l'Esprit Saint. Amen. Comment il convient, comment il mérite notre Seigneur Jésus-Christ. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. La parole de Dieu ne supprime pas l'intelligence, mes frères. Au contraire, il l'aimait. Amen. Et dernière, il y a un principe de l'ennemi qui a fait avec Ève, c'est venir et lui raconter. C'est comme RH, c'est ça? Et quand, par exemple, quand vous êtes
dans le métro. Et des fois, tu es assis, il y a des gens qui sortent du travail et ils parlent de tout le monde. Ah, tu sais, celui-là. Oh là, ah, tu vois les pasteurs. Ah, tu vois les frères. Ah, il est venu comme ça. Ça, c'est un esprit, un principe du diable. Et c'est terrible dans l'être humain. Amen. C'est terrible. Et on ne pense pas que ça, c'est vraiment une racine qui divise. Amen. Alors, le parler en langue soumet la langue. Amen. Des fois, tu as envie à faire quand tu parles en langue une chose et c'est lui qui maîtrise sa langue. Amen. C'est un homme sage. Amen. Mais c'est lui qui répond avec... Il vomit la première chose qui vient. Amen. Mais le parler en langue, il va maîtriser il va t'aider. Amen. Parler en langue place notre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Quelque chose que nous avons désespérément. Amen. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas entre nous. Une source fait-il jaillir par la même ouverture de l'eau douce ou de l'eau amère? Non. La langue est maîtrisée quand il est soumis à l'Esprit Saint. Et quand il est maîtrisé, il va parler des paroles de vie. Amen. Il peut parler, il peut exhorter, il peut encourager par la prophétie. Amen. Mais toujours des paroles de vie, en accord avec la parole de Dieu et du royaume. Amen. Levez-vous, mes frères. Amen. Les langues sont à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Oh. Amen. Il faut seulement recevoir à Jésus-Christ. Et il est à disposition de tous. On va être étonnés. Hein? Des hommes qui ne viennent pas à l'église, ils vont être baptisés. Hein? Mais après, ils vont... Vous savez, quand une personne est touchée par le Saint-Esprit, il est toujours guidé à la maison du Père. Parce que l'église, c'est la maison du Père. Amen. Et il appelle la maison de prière, la maison. Amen. Elle est à disposition du monde entier. Dit la parole, en effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Combien savent que ce n'est pas nous qui on choisit Dieu? C'est Dieu qui t'a choisi et qui m'a choisi. Dieu t'a choisi. Il faut prendre conscience de ça. Hein? Ah non, c'est moi qui... Oh, regarde, c'est Dieu, il a dit. C'est toi, bien. Alors un jour, on saura pourquoi il a fait ça. Mais pour l'instant, c'est nous. Amen. Alléluia. Remercions le Seigneur pour cette grâce. Amen. Et recevons. Alléluia. Mes frères, restez avec cet enseignement. Si tu parles en langue, continuez à le faire. Amen. Si tu ne parles pas, tu vas parler. Ouais, c'est tellement bon. Amen. C'est tellement agréable. Et vous verrez les différentes étapes dans parler en langue. Amen. Il nous donne la langue du royaume de Dieu.
Merci Seigneur pour ton Église, pour cet enseignement Seigneur, et pour l'outil que tu nous donnes Seigneur, pour, alléluia, pour que notre vie soit encouragée, notre vie soit édifiée, qu'elle nous rappelle la présence, ta présence en nous, et que nos prières soient alignées avec la volonté de Dieu, et qu'elle stimule notre foi, et que nous soyons gardés de la contamination du monde, Seigneur. Père, merci pour nous permettre de prier pour l'inconnu. Il nous permet de prier des choses que nous ignorons, dit par les soupirs inexprimables. Amen. Il va se connecter avec le besoin de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais que l'Esprit le sait. Seigneur, merci pour cet cadeau merveilleux. Merci pour prodiguer un rafraîchissement spirituel dans notre vie. Merci Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.
Amen. Glorifions le Seigneur, applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous rapidement. Donc, soyez bénis. Amen. Il y a des visites, non? Bienvenue. Maxime. Amen, amen. Continuons, amen. Soyez bénis. Et puis notre frère aussi qui... Amen. On les retrouve. Notre frère Guy. Amen. Vous dites bonjour à vos enfants. Amen. Vous l'embrassez fort. Et à José, qu'il m'a écrit à moi. Je ne sais pas si j'ai le numéro de lui. Je ne sais pas. Oui, pour rester toujours en contact avec lui. On a dans la liste des prières, il est là. Amen. Comme ça, il peut prier aussi pour nous. Amen. Donc, nous allons passer un temps d'adoration. Il y a deux choses. Vous pouvez donner les dîmes ou les offrandes. Amen. Donc, on dit à nos amis de Facebook, voilà, au revoir et à dimanche prochain.